mais pas l'économie classique et libérale telle qu'on la connaît, bien l'économie solidaire. Donc on aura créé, je pense, pas mal d'outils en tout cas, pendant ces 6 ans. Vous êtes un exemple sur la France, en fin de compte, dans ce système-là. Dans cette démarche-là, oui. Il y a une ville qui est très avancée aussi, c'est Nantes, mais dans l'économie solidaire. Mais par contre, sur la monnaie, ils sont loin, puisqu'ils ne l'ont pas lancé. Ils étaient là hier pour savoir comment fonctionnait, justement. Donc, concernant maintenant le sol violette, j'ai lancé aussi, quand on est arrivé à la ville, ce que j'appelle les manifestations solidaires, donc la quinzaine d'économie solidaire de la ville de Toulouse. On a 60 événements, un marché convivial et solidaire qui est, comment dire ça, pour nous dans l'idée, c'est d'arriver à contrebalancer le marché de Noël de la place du Capitole, donc montrer qu'autre chose est possible. On a lancé toutes ces manifestations et dans le cadre de la quinzaine d'économie solidaire en 2009, on avait décidé de lancer une thématique, donc la monnaie, comment dire ça, échanges différents possibles ou pas possibles, liens différents, enfin, etc. au territoire. Et on avait lancé cette thématique-là et on ne savait pas trop. Franchement, on ne savait pas trop si les gens viendraient ou pas. Nous, on s'est dit à 30-40 personnes, on a gagné. Et on pourra après, à partir de là, continuer à travailler avec les gens. On a eu 120 personnes. On a été étonnés. Étonnés, 120 personnes qui sont venues au débat. Et de tout, des entreprises, des associations, les banques, les banques on les a appelées mais qui sont venues, de tout. Et même, je me rappellerai toujours, parce que ça a été la surprise, l'ambassadeur de Cuba, qui nous a demandé la possibilité de venir parce qu'il lançait une monnaie aussi complémentaire à Cuba, enfin une monnaie différente. Alors ça a été la surprise totale. Et donc 120 personnes, et on s'est dit, bon ben là, c'est que les gens sont intéressés, quoi. Donc on a eu un débat. Et on a créé ce qu'on appelle un comité de pilotage avec des associations de l'économie solidaire, 3 associations que je connaissais très très bien, qui connaissaient aussi déjà un peu la monnaie, avec donc la structure aussi Unicité les jeunes pour prendre tous les écrits qu'il y aurait dans tous les débats qu'on allait faire là-dessus, et Frédéric Bosquet, j'ai demandé d'être le responsable du comité de pilotage. Donc on a pris le comité de pilotage, et puis il y avait des élus aussi dans le comité de pilotage, on était 2 élus. Et à partir de là, et de cette réunion, on a eu 120 personnes, on a créé des collèges. 4 collèges. Un collège habitants, citoyens, associations. Un collège entreprise solidaire. Un collège institution financière. Un collège politique, collectivité. Le plus difficile à animer d'ailleurs. Et à partir de là, le comité de pilotage, on se réunissait pratiquement toutes les semaines, avait un questionnement et animait effectivement des groupes. La seule chose, c'est qu'on s'est retrouvé avec 6 groupes de citoyens associations, alors comment c'est qu'on en aurait un seul, 6 groupes de 12 personnes, donc il y a 12 à 15 personnes, il fallait donc animer, il fallait tenir, et 2 groupes d'entreprises solidaires aussi, donc il y avait pas mal d'entreprises qui avaient répondu favorablement. Et donc, les mêmes questionnements, au départ, ça a été la présentation de la monnaie, par le film La double face de la monnaie, et puis après on a des questionnements, qu'est-ce que vous attendez d'une monnaie complémentaire, quelles sont pour vous les difficultés qu'on peut rencontrer avec les statuts différents de chacun. Je sais pas, les habitants, c'était à quoi ça sert, pourquoi remplacer l'euro, quelle est la démarche, mais oui, mais si moi j'ai de la monnaie, est-ce que je vais pas la comprendre avec l'euro, est-ce que c'est pas du papier en plus, des tas de questions intéressantes qui nous ont fait bouger, qu'est-ce qu'on va acheter, comment on le voit, voilà nous ce qu'on ressent. Par exemple, les habitants nous ont dit à un moment donné, ce qui nous a aidé dans notre choix d'ailleurs, dire nous, s'il y a une monnaie, il faut qu'elle nous serve à manger, il faut qu'elle nous serve à nous déplacer, et il faut qu'elle nous serve pour les loisirs. C'est très, très étonné parce que j'attendais à ce qu'ils sortent le logement, par exemple, etc. C'est pas ce qui est réellement sorti, donc on a pris effectivement en compte, c'était réellement très intéressant parce que ça nous a orienté aussi sur le choix des entreprises qu'on aurait plus tard à avoir pour répondre à la demande des habitants, quoi. Tout ça, la démarche était pendant 3-4 mois, chaque collège travaillait à part, et tous les 3-4 mois, on faisait une plénière d'une demi-journée où tout le monde se rencontrait. Donc c'est très marrant parce que des banques qui rencontrent des habitants, des entreprises, des élus, puis vice-versa. Donc avec ce que chacun a travaillé, c'était pas tout le temps la même chose, donc c'était intéressant. Quelles sont les banques qui sont intervenues? Alors dans le groupe même de réflexion, on a eu
donc le crédit coopératif, le crédit municipal, la nef, la caisse d'épargne, le crédit mutuel, la banque populaire, la caisse de dépôt et consignation, Midi-Pyrénées Active, IES, de temps à autre la Banque de France est venue. Ça c'était le groupe. Donc c'est bien, hein, je veux dire, bon, c'était intéressant. Alors, ça ne veut pas dire qu'après tout est bon qui intervienne, mais bon, au moins tout le monde a participé au travail, c'était bien. Et ensuite, donc voilà, donc on a travaillé comme ça, donc avec des plénières. À partir des plénières, on partait sur d'autres questionnements, enfin, etc. Donc ça a été extrêmement intéressant. On a pris 18 mois. Et je pense que 18 mois, c'est ça qui nous a permis d'avoir le succès qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu comment dire ça, une démarche descendante, mais bien une démarche verticale, mais bien une démarche horizontale, de travail avec tout le monde et de partir de ce qu'attendaient les uns les autres. Parce que peut-être que moi j'attendais en tant qu'élu de certaines choses, et qu'en fin de compte la construction collective m'a fait évoluer, comme d'autres ont pu évoluer par ailleurs. Et 18 mois de travail, alors certains voulaient aller beaucoup plus vite, et moi je n'étais pas d'accord, je dis prenons le temps, effectivement de construire. On est parti faire des réunions aussi dans les quartiers, avec les assos, etc., présenter la démarche, écouter ce que les gens pensaient. Voilà, un petit peu, on était un petit peu là-dessus, quoi. Et au bout de 18 mois, on s'est dit, eh ben oui, il faut créer la monnaie complémentaire. Alors moi, entre-temps aussi, j'avais prévenu le maire quand même. Alors la première fois, j'avais prévenu, quoi, 2 mois ou 3 mois après le premier débat. J'ai dit, voilà, je suis en train de travailler sur la monnaie complémentaire. Et donc on a un maire qui est un élu, qui a toujours développé l'économie solidaire. Il était élu avant d'une autre ville, où il a développé énormément l'économie solidaire. Donc il connaît l'économie solidaire. Puis il me dit, bon, d'accord, ok, pas de problème, vas-y, mais je te connais, ne me mets pas devant le fait accompli, au moment où c'est prêt, tu me le dis, quoi. Et j'ai pas trop fait comme ça. Et à un moment donné, il a découvert dans le journal de la ville qu'on était prêt, quoi. Et alors il m'a appelé, bien sûr, en riant, comme d'habitude. Je lui ai dit, il faut qu'on se voit. On a discuté 1 heure tous les deux, puis il me dit, je suis d'accord. Donc c'est la partie politique, c'était important, et je disais, c'est la ville, politiquement, on doit impulser ça. C'est une manière aussi de montrer que l'on coupe avec l'existant, et qu'on est prêt à tenter effectivement des expériences, et qu'on n'est pas que sur de la tchatch ou sur de la théorie, mais qu'on travaille vraiment sur du concret. Alors ça a été ok, lui de sa part, il m'a donné à l'euro près ce que j'ai demandé. Donc ça n'a pas été la joie de tous mes collègues élus, qui d'abord ne comprenaient pas, à gauche, peut-être des fois même plus qu'à droite d'ailleurs, c'est assez étonnant. Mais, voilà, et qui ne nous comprennent pas, pour beaucoup d'entre eux encore aujourd'hui d'ailleurs, mais voilà, c'est comme ça. Mais pour ce projet de monnaie complémentaire, vous avez été aidé par des fonds importants ou... On a été aidé pour la lancer là. Oui, pour la lancer. Alors pour la lancer, donc nous on a fait au niveau de la ville un budget de 120 000 €. Donc puisque aujourd'hui on est sur un territoire expérimental de 100 000 habitants et sur jusqu'à la fin de l'année, d'accord, 2011. 120 000 € qui comprend dans ces 120 000 €, on a placé nous dans 2 banques, donc le crédit coopératif et crédit municipal, 27 000 € qu'on a gagé, donc puisque c'est le principe, hein, qu'on a gagé. Voilà, donc pour créer du sol et répondre effectivement à la démarche au départ, je vais y revenir. Ensuite, une structure qu'on a, qui est un outil d'accompagnement donc du sol, parce qu'on a remarqué que partout où il y avait eu des monnaies complémentaires lancées, avec une volonté de lancer de manière assez importante, mais sans permanent, les monnaies sont tombées, ça n'a pas résisté, d'accord. Donc nous avons décidé d'avoir des permanents, mais au lieu de les avoir sur la ville, comme notre démarche est aussi de travailler avec l'ensemble, on l'a mis donc dans une structure, on a mis donc ces permanents dans une structure d'économie solidaire qui travaillait déjà sur le développement économique solidaire, sur la monnaie, etc. Donc ils ont 2 équivalents temps plein qui suivent le sol, mais je vais revenir sur ce qu'ils font dans un instant. Donc ça a été compris, puis aussi les moyens de pouvoir continuer, c'est-à-dire le téléphone, enfin, etc., de pouvoir travailler. On a décidé, et ça c'est une décision politique, et que j'assume là totalement avec le maire,
c'est faire en sorte que la monnaie complémentaire ne soit pas une monnaie de bobo, quoi. Moi je le dis, alors ça fait pas rire les bobos, mais c'est comme ça. Alors je suis très content, je leur dis, ceux qui ont les moyens, quand vous allez vers la monnaie complémentaire, c'est très bien, au lieu d'aller ailleurs, continuez. Sauf que ça peut paraître que votre monnaie, autrement, elle n'a aucune chance de pouvoir évoluer, de pouvoir partir dans tous les milieux, et donc on aura une monnaie confidentielle quelque part, et non pas une monnaie qui prend toute sa place, quoi. Donc on a décidé de travailler avec 3 associations de chômeurs, qu'on connaît bien, les associations de chômeurs à Toulouse. Ces 3 sont extrêmement importantes, ont énormément de monde dans leur association, pour un très bon travail sur le territoire. Donc on leur en a parlé, ils nous a invités à des débats thématiques pendant la préparation donc avec les chômeurs, et après donc l'accord, on a donc formé leur personnel à qu'est-ce que c'était que le sol, et comment suivre effectivement le sol, etc. Et donc, on leur a proposé, nous, sur notre financement, qu'ils choisissent chacun, 30 familles, chaque association, vraiment les plus précarisées possibles, et à laquelle on offrirait 30 sols par mois. D'accord? C'est-à-dire un pouvoir d'achat supplémentaire. C'est très clair, c'était important. Mais il fallait que leur personnel soit formé à qu'est-ce que c'est que la commission solidaire, quelles sont les structures qui vont être ouvertes, qui vont accepter du sol, enfin, etc., etc. Donc c'est ce qu'on a fait. Après, on a dû aussi, ça c'est donc de l'argent qu'on a aussi donc investi là-dedans, et en même temps, on les finance eux pour le suivi du sol avec ces 30 familles, ce qui n'est pas rien. D'accord? Donc c'est un temps de permanent qui suivent, qui accompagnent, qui expliquent, qui répondent à des questions, enfin, etc. Donc ça marche aujourd'hui. Je peux le dire maintenant, au bout d'un mois et demi, il y a réellement 90 familles qui ont leur sol et qui fonctionnent avec leur sol précaire. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. La sortie donc des billets, il a fallu donc prévoir le coût, la sortie des billets, tout le travail, la sortie aussi communication, enfin tout, donc tout ça. Et après, aussi, je vois avec la caméra, moi je tenais à ce qu'il y ait un film qui soit fait sur le sol violette, donc qui prend tout ce qui a été fait depuis le départ, jusqu'à, on va dire, décembre 2011. Donc c'est un film de 52 minutes qu'on a commandé, une coopérative, bien sûr, de jeunes qui ont créé une société film sous forme coopérative, quoi. Et donc ça aussi, c'est un coût, donc c'était dans le coût des 120 000 €. Là-dessus, on a des partenaires aussi qui sont venus, que j'ai interpellés. Donc la CDC a accepté de financer, la Caisse de dépôt consignation de financer l'expérience, la fondation GRDF a accepté de financer. Là, depuis peu, c'est assez étonnant, on est en train de voir comment on va faire, parce que c'est pas simple, la fondation Vinci. Alors c'est la fondation, mais il y a Vinci derrière, donc on est en train de réfléchir, mais bon, ils viennent à une hauteur intéressante, ils sont intéressés aussi de pouvoir faire peut-être payer en sol certaines choses qu'ils font, donc on est en train d'y réfléchir. Donc la fondation Vinci, et on est sur une demande européenne assez importante aussi là, qui devrait marcher. Donc pratiquement à peu près 100 000 ou 120 000 € d'aide complémentaire, nos 120 000 € aussi, quoi. Donc tout ça c'était inattendu, hein, je veux dire, bon, c'est les réactions qui font qu'aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est le point. Bien sûr, on est en lien avec le comité sol national, puisque Frédéric Bosquet est au conseil d'administration nationale des monnaies complémentaires. Et moi j'y suis depuis peu, j'y suis depuis un mois et demi. Et voilà, quoi. Donc tout le travail a dû être mené en même temps, hein, tout ça, ça a dû être mené en même temps. Et au vu des expériences autres, en Grenoble, entre autres, Lille, Rennes, c'était dit, on va prendre 500 cartes, puisque ces villes-là ont fait à peu près 1200 adhérents en l'espace de 3 ans, 3 ans et demi. Donc c'est ce qu'on va faire, quoi. Et on ne s'est pas rendu compte que nous, on avait fait quand même un travail très long avec la population, et que donc du coup, dès qu'on a sorti la monnaie, la presse s'est emparée de tout ça, et donc du coup, on a eu du répondant, un énorme répondant. Et donc nos 500 cartes sont parties en un mois, quoi. Un mois et demi. Pratiquement, là, les 500 cartes sont parties, on est sur le deuxième tas de 500 cartes sol, quoi. Parce que bien sûr, je suis adhérent, il faut s'imaginer. Alors voilà, la carte d'adhérent, sol. Puisque la loi est claire là-dessus, il faut qu'on soit adhérent. Donc voilà, j'ai ma carte sol.
Échanger autrement. Donc ça, c'est la carte d'adhérent. Et derrière, vous voyez, il y a le numéro de téléphone aussi. Je vais vous expliquer pourquoi on a un numéro de téléphone derrière. C'est la carte d'adhérent. Avec ma carte d'adhérent, je peux aller au crédit municipal ou au crédit coopératif changer mes euros en sol. D'accord ?